Xavier Degros, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et plus principalement de leur potentielle interdiction chez les plus jeunes. Alors, dès le 10 décembre, les Australiens de moins de 16 ans n'auront plus accès à 10 réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, X, Snapchat, TikTok, Threads, YouTube, Reddit, Kik et Twitch. Une mesure relativement radicale et le Parlement européen suit avec attention cette annonce pour peut-être l'appliquer en Europe. Alors pour commencer, passons sur l'Australie car ça a été voté. Selon vous, c'était inévitable au vu de la consommation aujourd'hui des réseaux sociaux chez les jeunes? Non, c'était pas du tout inévitable. Il y a un arsenal de mesures que pouvait prendre l'Australie et que pourrait d'ailleurs prendre l'Europe, parce que on peut dire que l'Australie a pris une position extrêmement radicale en interdisant complètement l'usage en dessous de 16 ans et donc même pas en le conditionnant, par exemple, à un accord parental. Ils auraient pu assouplir ça de cette façon-là. Ils auraient pu aussi, en parallèle, développer un programme d'éducation aux médias et ou, troisième grande piste, également forcer les plateformes à changer parce qu'on sait qu'effectivement, les plateformes, elles causent des dommages, ça c'est très clair, je ne remets pas ça en cause. On parle notamment de leur design, hein, du scroll infini, de l'autoplay, des recommandations algorithmiques, des contenus toxiques, etc. Eh bien, il y a tout à fait moyen d'avoir un bras de fer avec ces plateformes pour qu'elles changent, mais on a préféré visiblement en Australie interdire, ce qui peut rassurer certains, mais qui malheureusement à moyen et long terme me semble très très peu réaliste et efficace. Mhm. On parle d'addiction aux réseaux sociaux chez les plus jeunes, notamment suite aux algorithmes dont vous avez parlé. Et puis il y a aussi un autre sujet très important, c'est le cyberharcèlement chez les plus jeunes. C'est vraiment ça, non, les deux points les plus importants qui font peur aux autorités? Oui, c'est les points les plus importants et plus globalement aussi l'impact sur la santé mentale. On sait que ça a un impact en particulier chez des profils qui sont déjà faibles, entre guillemets, hein, je mets d'énormes guillemets évidemment, c'est-à-dire qui rencontrent déjà des difficultés en dehors des plateformes et que ça les amplifie. Néanmoins, pour suivre le sujet depuis des années, au niveau scientifique, il n'y a pas de corrélation direct entre un usage des réseaux sociaux et un impact sur la santé mentale ou même sur l'aspect cognitif, donc le fait de continuer à apprendre. On voit que oui, dans les excès, il y a évidemment des dégâts, mais ces dégâts-là pour des usages modérés, encadrés, y compris par les parents, par le corps enseignant, ne sont pas problématiques en soi, mais c'est clair qu'il y a des dérives et que rester dans l'inaction était impossible. Mais là encore, il y avait un arsenal possible et je suis plutôt dans la team qui favorise le dialogue, la discussion, etc. Et aussi dans la team efficacité, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on interdit stricto sensu l'usage des réseaux sociaux à des ados? Bah, d'une part, et on le voit déjà maintenant, alors que ce n'est pas encore en vigueur en Australie, il y a toute une forme de créativité pour contourner les règles. Et notamment, on voit que les VPN, donc ces réseaux virtuels qui permettent de prétendre qu'on se situe à un autre endroit, par exemple, pour se connecter aux réseaux sociaux, bah, il y a une explosion de ces VPN. On voit aussi qu'il y a une migration des ados vers, vous avez cité 10 plateformes, mais il n'y en a pas que 10, et donc vers des plateformes qui sont un peu exemptées ou en tout cas moins régulées. On voit aussi, et je crois que c'est le Guardian qui a fait une enquête récemment en Australie, qu'on peut contourner très facilement en réalité les outils qui servent à détecter l'âge, par exemple en s'appliquant une fausse moustache. Donc,
d'un côté, il y a le contournement, et puis de l'autre côté, il y a ce que les psychologues, alors moi je suis pas psychologue, mais j'en ai lu beaucoup des études là-dessus, appellent la réactance. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est le fruit défendu. Hein. Si vous me retirez une liberté, et certainement à l'âge de l'adolescence, je vais tout faire pour la reconquérir en quelque sorte. Et donc, si vous me dites que j'ai pas le droit d'être sur TikTok, bah, je vais évidemment tout faire pour y aller. Et donc, on crée un effet évidemment inverse à celui qu'on recherche. C'est un peu paradoxal. Ouais, évidemment. Parlons du côté européen maintenant, hein. Lors de son discours sur l'état de l'Union en septembre 2025, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit réfléchir à la manière dont le modèle australien pourrait s'appliquer dans l'Union européenne. Quel est votre avis là-dessus? On sait que souvent, un des problèmes de l'Union européenne, c'est que c'est assez éclaté au vu du fait que c'est 27 Oui. pays qui la composent. Est-ce que ce serait réalisable? Bah, entre-temps, figurez-vous que l'Europe n'a pas envoyé de message congruent avec ce que Ursula von der Leyen a dit à la rentrée, puisque ici, il y a quelques jours, quelques semaines à peine, le Parlement européen a proposé non pas une interdiction des réseaux sociaux à 15 ou 16 ans, là je posais aussi question, mais tout simplement une majorité numérique harmonisée en Europe à 16 ans, avec en plus un consentement parental entre 13 et 16 ans. Donc en gros, en dessous de 13 ans, ça ne change rien. Normalement, vous n'êtes pas censé y aller et normalement, les plateformes doivent vous interdire l'accès. Entre 13 et 16, vous pouvez y aller si vos parents marquent un accord. Et donc, on voit que très très loin des ambitions affichées il y a encore quelques mois, alors par Ursula von der Leyen, mais aussi dans d'autres pays. Souvenez-vous l'offensive d'Emmanuel Macron en France, qui a d'ailleurs essayé d'allier de s'allier à d'autres pays européens pour interdire littéralement et strictement l'usage des réseaux sociaux en dessous de 15 ans. La Belgique avait d'ailleurs marqué un accord, ou en tout cas certaines lois belges étaient alignées avec ça, pas toutes. On sait que la Belgique est compliquée, alors l'Europe, n'en parlons pas. On verra si l'Europe parvient à s'entendre. On peut dire ici que le Parlement européen semble trouver le plus petit commun dénominateur. On verra si des États ensuite se montrent plus stricts avec des régulations nationales plus poussées. Et on verra quel sera leur poids dans ce cas-là, individuellement par rapport aux géants. La force de l'Europe, évidemment, c'est d'être unie une fois qu'elle est désunie, en particulier face à des géants de la tech américains qui sont appuyés par Trump, qui menacent en permanence l'Europe si ça ne va pas dans son sens. On verra à quel point ces mesures nationales potentielles sont réalistes. Pour conclure, hein, vous avez évidemment mentionné la Belgique. Où est-ce qu'on se positionne, nous, là-dessus? Alors ça, c'est une très très bonne question. On a une myriade de discours en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a une ministre fédérale, Vanessa Mats, qui était plutôt en faveur d'une interdiction en dessous de 15 ans, mais elle s'est fait brûler la priorité, en tout cas en termes de communication, par notre ministre en Fédération Wallonie-Bruxelles des médias, Jacqueline Galland, MR, qui, de manière assez hallucinante, défendait l'interdiction en dessous de 15 ans, mais reconnaissait que son propre enfant, qui était largement plus jeune que les 13 ans minimum, était sur les réseaux sociaux. Donc en gros, elle avait une attitude en vie privée où elle permettait des choses qu'elle voulait interdire à l'ensemble de la population. Au-delà de cette incohérence assez flagrante, on remarque que les Belges ont pu beaucoup pris la parole au niveau politique, mais que les ONG, les associations, les scientifiques vont, eux, tous dans le même sens, c'est-à-dire interdire, c'est une mauvaise idée. Il vaut beaucoup mieux accompagner le personnel enseignant, accompagner les familles, et en même temps
tenter d'imposer aux plateformes un certain nombre de changements et pourquoi pas d'ailleurs se servir du Digital Services Act européen. C'est un règlement qui est en vigueur depuis 2 ans pour étendre ce règlement et forcer les plateformes à bouger. Euh, on voit aussi au niveau belge et pas que des campagnes de lobby de la part des plateformes qui n'ont pas du tout envie d'être régulées davantage et qui mettent en place des mesures ou des mesures qui permettraient en gros de dormir la conscience tranquille puisque sur certaines applis on aurait des fonctionnalités qui permettraient de mieux gérer le temps de nos ados, etc. D'autres auraient carrément une appli dédiée. Dans tous les cas, en tout cas, le discours au niveau belge est loin d'être aligné, mûr, et on regarde en Belgique et un peu partout ailleurs, il faut bien le dire aussi, sur les premières semaines, les premiers mois de la mise en application de l'interdiction totale en Australie, sans doute pour s'en inspirer, que ce soit d'ailleurs pour copier ou au contraire pour s'en distancier, mais il faudra attendre sans doute encore un petit peu. Je rappelle que pendant ce temps-là, les médias sociaux continuent à prospérer et qu'on est en train de parler d'une interdiction ou de mesures pour contrer des outils qui sont présents dans nos vies depuis une vingtaine d'années. Il n'est pas trop tard pour agir, mais quand même, on peut considérer que ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et enfin, le dernier point, je dirais que tout ça est un peu hypocrite puisque en réalité, c'est chaque partie qui se renvoie un petit peu la balle et je dirais la facture. Évidemment, en interdisant les politiques se dédouanent d'un financement de l'éducation aux médias un peu plus poussé et elles renvoient la balle et vers les plateformes et parfois, comme c'est le cas en Europe où c'est envisagé, vers les parents eux-mêmes. Tout ça pour ne pas prendre leurs responsabilités finalement et encore moins le budget qui devrait être en réalité associé, alors qu'on sait que certains budgets comme l'enseignement sont visiblement plus difficiles à ouvrir, à dégager, à amplifier que d'autres budgets comme par exemple la sécurité et tout ce qui touche à l'armée. Mhm. Xavier Degros, je rappelle que vous êtes consultant en marketing digital et réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt. Merci à vous.